Bonsoir, je m'appelle Yasmine, je suis journaliste et ce que vous voyez là, eh bien, ce sont des exemples d'actualités qui nous sont relatés tous les jours dans les médias. La guerre, les attentats, les drames écologiques, économiques, humains, politiques, les petites fraudes, les grosses magouilles. Bref, chaque jour, les médias dressent la liste des choses qui dysfonctionnent dans notre monde. Alors, c'est pas un jugement, mais c'est plutôt un constat, parce qu'avant d'être journaliste, je suis avant tout un être humain qui, comme la plupart des gens, consomme les médias. Et comme beaucoup, eh bien, je suis touchée, agacée, lassée par ce type d'actualité anxiogène et déprimante. Ces actualités, on les avale quotidiennement et ça génère des sentiments moches. La peur, la frustration, la colère, la culpabilité, l'impuissance, et ça contribue à renforcer la morosité ambiante. Conclusion, moi j'ai coupé ma télé et j'ai choisi la manière de m'informer. Donc fini les images, mais du son souvent, de la lecture beaucoup pour alimenter mon métier de journaliste, un métier que j'ai exercé pendant 17 ans à la radio, à la RTBF, où j'ai animé et collaboré à de nombreuses émissions. Et la dernière en date s'appelait Utopia et elle avait pour mission d'envisager le monde de demain par le prisme de l'initiative, de l'innovation, des mutations en cours. Bref, elle avait pour but de faire la part belle aux alternatives à la crise ambiante. Et c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur parce que tout ça, c'était positif, concret, ça avait du sens. Et j'avais la sensation de faire ma part, comme le dit le colibri de Pierre Rabhi. Et pour tout vous dire, des sujets, je n'en ai jamais manqué. Tout existait déjà, il suffisait juste de leur donner un temps de parole, un coup de projecteur. Mais toutes ces initiatives ne demandaient qu'à se faire connaître. Alors ça ne voulait pas dire bien sûr renier la réalité, le contexte ambiant, mais ça montrait que dans toute la complexité de la vie, il y avait des citoyens, des institutions, des experts qui combattaient en quelque sorte ce sentiment de peur et d'impuissance et qui choisissaient d'être acteurs d'une autre société, même à un niveau individuel. Tout ça, c'était en 2013-2014, donc une année avant le film Demain qui a bousculé les consciences. Mais c'est dans ce contexte que j'ai rencontré l'association française Reporters d'Espoir. Alors Reporters d'Espoir, c'est une ONG qui a été créée en 2004 et qui est dirigée par un bonhomme qui s'appelle Gilles Van der Potten. Il est journaliste et il a coécrit avec Stéphane Hessel un petit bouquin qui s'appelle Engagez-vous. C'est la suite du petit best-seller Indignez-vous. Et Gilles, donc, avec son association Reporters d'Espoir, est à l'origine du journalisme de solution qu'on appelle aussi le journalisme d'impact ou le journalisme de construction. Alors c'est quoi l'idée ? Eh bien c'est de faire évoluer les mentalités et donc inviter les journalistes à couvrir bien sûr les défis économiques, écologiques, sociaux, mais aussi à parler des réponses qui sont mises en œuvre pour les résoudre. Bref, c'est refléter la complexité du monde, mais diffuser en plus l'envie d'agir. C'est ça le journalisme constructif. Alors bien sûr, ça peut paraître anodin comme démarche, d'une logique sans faille, sauf que des générations entières de journalistes ont été bercés par ce mojo « good news is no news ». En quelque sorte, une bonne nouvelle, c'est pas de l'info, donc imaginez l'ampleur de notre travail et du leur. Parce qu'en plus de 10 ans, eh bien, cette petite équipe française a fait un travail de titan avec des petits et des grands médias comme Libération, TF1 et d'autres, et a mis en place de gros événements annuels, la France des solutions, la Semaine des solutions, il y en a d'autres aussi, et elle décerne chaque année des prix Reporters d'Espoir. Et avec le temps, elle est devenue aujourd'hui une plateforme de diffusion d'initiatives positives. Alors je vous passe les détails, mais en Belgique, depuis près d'un an, il y a un petit groupe de passionnés dont je fais partie qui a décidé de créer une section belge à Reporters d'Espoir. Et dans cette équipe, on est 8, il y a des profils différents, journalistes, pros d'UNIF, étudiants, consultants en communication, tous convaincus qu'il y a moyen de faire les choses autrement. Alors pendant un an, on s'est réunis, on a contacté les grands médias belges, on a rencontré des journalistes de tout horizon, de tous les horizons, pour sensibiliser à notre démarche, voir comment elle était perçue, si elle avait du sens pour eux, et comment nous pouvions amener cette réflexion autour du journalisme constructif. Alors bien sûr, on doit avouer que dans les médias, il existe déjà ponctuellement des initiatives du genre, il y a des rubriques, des reportages spécifiques, mais il faut dire que ça reste difficile à mettre en place, selon leurs auteurs, et parfois on peut dire aussi qu'elles servent d'alibi à certaines rédactions. Alors ce que nous souhaitons, eh bien, c'est faire évoluer la mentalité des journalistes, briser les cases pour que les infos dites positives soient prises en considération au même titre que les autres et qu'elles soient traitées dans le respect des critères du métier. Alors les réactions, elles ont été multiples. Pour certains, effectivement, on répondait à un questionnement. Pour d'autres, nous étions de grands utopistes. Il y en a qui demandaient qu'à voir. Et puis, il y en a certains qui nous ont quand même dit de retourner chez les bisounours.
Ça, c'est vrai. Mais on s'est rendu compte, malgré tout, qu'il y avait quand même un net intérêt pour notre démarche. Alors, on a organisé quelques rencontres informelles qui nous ont incités à poursuivre et on a commencé à se structurer. Alors, aujourd'hui, les bénévoles que nous sommes avancent, lentement mais sûrement, avec un plan d'action. Et au cours de l'année qui arrive, eh bien, nous avons pour ambition de développer encore et toujours ce grand réseau d'ambassadeurs au sein des rédactions, de créer des outils de sensibilisation autour du journalisme constructif pour les étudiants, pour les professionnels et les autres, de mettre en place une semaine des solutions, tous médias francophones confondus, de faire un travail de sensibilisation dans les écoles de journalisme et de récompenser les journalistes via un prix reporter d'espoir. Alors bien sûr, on s'est inspiré de l'expérience française, on y a apporté notre petite sauce belge et on a déjà démarré nos activités et on propose entre autres des rencontres thématiques qui ont pour but de nourrir cette réflexion autour du journalisme constructif, de semer des petites graines et d'éveiller, on l'espère, la conscience du journaliste à l'impact qu'il a dans la société actuelle, en choisissant par exemple d'employer tel mot plutôt qu'un autre, une image plutôt qu'une autre, parce que les tendances le montrent. Aujourd'hui, le public a besoin d'aller plus loin que les constats qui sont livrés chaque jour dans les médias. Le public a besoin d'être inspiré. Pour preuve, eh bien, dans certains médias en ligne, les articles porteurs de solutions reçoivent 3 à 4 fois plus de clics que les articles factuels. Alors, est-ce vraiment le rôle du journaliste? Eh bien, chacun a sa conception du métier, mais moi, j'en suis convaincue, d'autant qu'il le fait avec son analyse professionnelle. Donc voilà, c'est là que nous en sommes aujourd'hui. L'aventure a démarré pour nous. La suite, notre défi, c'est de trouver des subsides pour fonctionner et de réaliser notre plan d'action. Bref, se structurer. Et comme nous sommes des reporters pleins d'espoir, eh bien, on y croit très fort. Alors, j'ai un dernier mot à ceux qui se demandent ce que la culture et le journalisme ont en commun. Il y a un proverbe africain qui dit « La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. Elle est le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. » Et moi, j'aime à penser que le journaliste et son travail ont un rôle à jouer dans tout cela. Merci. Merci beaucoup.